Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de Freddy, Les Griffes de la Nuit 5, L'Enfant du Rêve, le cinquième opus de la saga légendaire de Nightmare on Elm Street. On dit souvent qu'un démon, surtout s'il habite vos rêves, est quasiment indestructible. Vous ne me croyez pas? Alors préparez-vous. L'histoire reprend après le quatrième film. Alice, notre héroïne, a survécu à Freddy. Elle termine ses études, sa vie semble enfin s'améliorer, son père est sobre, son petit ami Dan est formidable et ses parents l'adorent. Ils projettent même un voyage en Europe avant l'université. Le bonheur, quoi? Sauf que, les cauchemars reviennent, plus intenses que jamais. Dans ses rêves, Alice est projetée à l'époque où Freddy n'existait pas encore, à la rencontre de sa mère, violée par une centaine de fous. On assiste alors à la naissance de Freddy Krueger, un moment terrifiant qui montre les souffrances endurées par sa mère, Amanda. Et le pire? Freddy n'a pas été totalement détruit et trouve un moyen de revenir, dans le monde réel et dans les rêves. Il ne perd pas de temps et s'attaque immédiatement à Alice et à ses proches. Et cette fois, la situation est encore plus compliquée, Alice est enceinte. Mais elle pourrait avoir une chance de vaincre Krueger une fois pour toutes, grâce à son enfant, et avec l'aide inattendue de la mère de Freddy. Pourquoi les enfants? Les personnages du film ont une incroyable capacité à contrôler leurs rêves, un don que beaucoup souhaiteraient avoir. Mais ce n'est pas grâce à leurs efforts personnels. Freddy cible les enfants, leurs âmes pures, leur foi en la magie, cette innocence qui est une étincelle divine. Les âmes adultes sont corrompues, remplies de mauvaises intentions. Freddy efface la frontière entre le rêve et la réalité, rendant la mort possible même en dehors du sommeil. L'étrange pouvoir des rêves est fascinant. Alice entre dans le rêve de Mark simplement en dessinant un bonhomme et en écrivant son nom sur le dessin. Elle communique même avec son enfant à naître dans ses rêves. Si on peut rencontrer des morts dans nos rêves, pourquoi pas des personnes à venir? Le film suggère que le fœtus rêve aussi, dans un monde indépendant de sa mère. Intéressant, non? Le docteur explique que le fœtus passe la majeure partie de son temps dans un état proche du sommeil, dans un autre monde, invisible à nos yeux. On peut se demander si c'est un rêve ou une réalité différente. L'existence de l'âme implique celle d'un monde subtil où elle réside entre les vies. Ce sont les rêves du bébé qui permettent à Krueger d'envahir les rêves des autres et la réalité. Et ce petit garçon, même dans ses rêves, fait preuve d'une sagesse et d'un courage étonnant, suggérant que les enfants portant eux des âmes matures, issues de vies antérieures ou d'autres dimensions. Malheureusement, cette capacité s'estompe avec l'âge, à cause des normes sociales et de nos conditionnements. L'amour maternel est aussi au cœur du film. Comme dans Harry Potter, c'est un puissant bouclier. Certaines mères sont capables de tout pour leurs enfants, quel que soit leur caractère ou leur état. Même les monstres ont des mères qui les aiment. Et cette force d'amour permet à certaines mères de prendre des décisions terribles, même d'éliminer leur propre enfant pour le protéger du mal. Enfin, parlons des médecins du film, qui posent des diagnostics à la légère. Alice est immédiatement qualifiée de schizophrène, et les parents du petit ami décédé veulent adopter son futur enfant. Il est facile de qualifier de maladie les capacités extraordinaires. Combien de personnes ayant des dons psychiques sont enfermées ou cachent leur pouvoir? Pensez à John Constantine. Notre ignorance du monde invisible, du surnaturel, a des conséquences dramatiques. Des gens meurent, des créatures maléfiques s'infiltrent dans notre monde. Sans parler des démons, il y a les entités qui se nourrissent de nos émotions et de notre énergie. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, regardez Freddy, Les Griffes de la Nuit 5, L'Enfant du Rêve. Et moi, je passe au prochain film de la saga. À bientôt!